Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, c'est fait, Kélé Fassal a décidé de briser le silence en passant aux aveux ce mercredi. Face aux journalistes, le président controversé de la Cour constitutionnelle a dit sa part de vérité dans le contentieux qui l'oppose à ses pairs. Vous l'entendrez dans ce journal. Rentrée scolaire 2018-2019, début timide dans les écoles ce mercredi 3 octobre. Si certains mettent cela sur le compte de la grève du SLEG, d'autres pensent le contraire. Vous suivrez le constat de nos reporters dans ce journal. Sport football, la Guinée affronte les 12 et 16 octobre prochains le Rwanda dans une double confrontation dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. Paul Put a rendu public la liste des 23 joueurs retenus. C'est tout pour les titres. Et une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La page Kélé Fassal est-elle définitivement tournée à la Cour constitutionnelle? C'est l'impression que certains pourraient avoir après cette image d'hier à la cérémonie de la célébration des 60 ans de la Guinée. Mohamed Lamine Bangoura installé confortablement à la loge officielle à la place réservée au président de la Cour constitutionnelle. Par rapport justement à cette crise de la Cour, Kélé Fassal a brisé le silence ce mercredi devant un parterre de journalistes à la Maison de la Presse. Le président controversé de la Cour constitutionnelle a dit sa part de vérité sur la crise actuelle. Suivez un extrait de sa sortie. Après la proclamation le 31 octobre 2015 des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 et les audiences de prestation de serment et d'installation du professeur Alpha Condé dans ses fonctions de président de la République, la Cour constitutionnelle a organisé à Koya du 22 au 24 décembre 2015 une retraite à l'issue de laquelle le règlement intérieur a été révisé avec la création d'une commission financière dotée de plus larges pouvoirs dans la gestion du patrimoine de la Cour. 7 de 9 membres ont signé le dit document. À compter de cette date, la Cour a été paralysée, les 7 membres refusant de participer aux audiences. Pour ne pas paraître comme l'élément bloquant du fonctionnement de la Cour, j'ai dû me résoudre à la mise en place d'un comité de trésorerie composé de 3 membres de la Cour et du DAF. Cette mise en place a été effective le 11 février 2016. J'étais dans l'attente du dossier des 2 représentants désignés par l'Institution nationale indépendante des droits humains pour vérifier s'ils satisfaisaient eux aussi aux critères posés par l'article 100 de la Constitution quand j'appris à la télévision la lecture du décret de confirmation des 2 représentants de l'INID à la Cour constitutionnelle. L'examen du dossier des 2 représentants de l'INID fait apparaître clairement qu'ils ne satisfont pas à une condition majeure édictée par l'article 100 de la Constitution qui dispose: la Cour constitutionnelle comprend 9 membres âgés de 45 ans au moins, soyez pour leur bonne moralité. Le vendredi 13 juillet 2018, j'ai appris à la télévision, à l'occasion du journal de 20h30, la date et le lieu de la prestation de serment de 3 membres de la Cour constitutionnelle. Je ne me suis pas rendu à cette cérémonie pour ne pas apporter ma caution à une violation flagrante des dispositions de la Constitution et de la loi organique. Voilà, à l'instant, Kélé Fassal à la Maison de la Presse. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information.
Nous sommes mercredi 3 octobre, lendemain de la fête de l'indépendance. Cette date a aussi été choisie par le ministère de l'Éducation nationale pour appeler les élèves à reprendre le chemin des classes. Pour cette première journée, certains établissements privés dans la commune de Matoto n'ont pas connu d'affluence. Les élèves ainsi que les enseignants n'ont pas massivement répondu présent. Mohamed Valek Touré, Abakardine Camara ont fait le tour de quelques écoles. Suivez. Ce mercredi 3 octobre, l'école guinéenne ouvre ses portes. Dans cette école privée de Matoto, les élèves sont absents. Quelques encadreurs trouvés sur place achèvent les préparatifs. On doit aussi penser à l'avenir de la nation. Quand les enfants restent à la maison comme ça, sans venir à l'école, les enseignants aussi restent à la maison sans venir travailler, là, on a failli à l'avenir de notre nation. Nous avons eu 2 enfants qui se sont présentés, on a été obligé de les laisser rentrer. On ne peut pas faire les cours avec 2 élèves. Voilà, donc l'encadrement est présent, mais les enfants n'ont pas répondu et je pense que les parents n'ont pas laissé les enfants venir à l'école. Dans cette autre école, pas d'affluence non plus. Certains élèves viennent s'inscrire. Les encadreurs attendent avec espoir lundi prochain pour entamer effectivement la nouvelle année scolaire. Et ce lundi, je sais que chez nous, les élèves viendront. Ça, je suis convaincu de cela. Et souvent, nous subissons. Parce que souvent, nous avons des problèmes. Vous avez des problèmes? Oui, souvent, quand il y a la grève, tant que les élèves des écoles publiques sont à la maison, nous n'avons pas de problème. Mais dès qu'ils viennent à l'école, vous savez, nous sommes entourés de grandes écoles publiques, telles que le lycée Senghor et le collège Aguiné-Fodé. Donc, s'il n'y a pas d'enseignants, à leur retour, généralement, nous sommes attaqués. La grève du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a démarré ce mercredi. Les enseignants du privé craignent des conséquences qu'elle pourrait avoir sur le déroulement des cours dans leur établissement. La grève, là, a des conséquences négatives sur nous, les privés, généralement. Vous avez vu? Vous connaissez cela? Non, ça c'est clair, ça a des conséquences négatives. Parce que quand le public n'est pas en cours, forcément, il vient nous empêcher.